Tu vas avoir des relations amoureuses épanouies, mais tu répètes toujours les mêmes schémas et tu vas toujours vers des personnes qui sont négatives pour toi et qui te rendent malheureuse. Tu te disputes tous les jours, il y a une jalousie excessive de la part de ton partenaire, il te fait pas confiance, tu as peur toi aussi qu'il te trompe. Que tu te rendes compte du mal que tu m'as fait encore. Même s'il y a des moments heureux, malheureusement, c'est pas eux qui prennent le dessus. Vous êtes encore un couple ou pas? Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à partir. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment sortir de ces relations, mais avant de t'expliquer comment en sortir, il va falloir que tu acceptes de comprendre et de creuser dans ton passé pour savoir pourquoi tu reproduis toujours ces mêmes schémas alors qu'ils te rendent terriblement malheureuse. Pour mettre en exergue tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, je vais prendre en exemple ma propre relation, et non pas celle que je mène aujourd'hui, mais celle que j'ai menée pendant 4 ans avec une personne qui a beaucoup compté pour moi. C'était nos premiers amours, chacun, c'était notre première vraie relation sérieuse, et je pense que juste on savait pas comment faire. Je n'ai aucune haine envers mon ex-conjoint, je n'ai aucune haine envers ce qu'il m'a fait, je ne lui en veux aucunement, et je ne le porte pas responsable de tout ce qu'on a vécu parce que j'avais qu'à partir. Le premier endroit où tu dois fouiller, c'est dans la relation de tes parents. Pas dans la relation de tes parents avec toi, mais dans la relation amoureuse qu'ont eu tes parents. Comment ils interagissaient entre eux? Est-ce que tu as déjà reconnu tes interactions avec ton conjoint ou ta conjointe à travers les relations qu'entretiennent et la façon dont se parlent tes parents? Comment est-ce qu'ils se parlent? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Comment est-ce qu'ils ont décidé d'avoir un enfant? Plusieurs? C'est hyper important et intéressant, qui plus est, d'aller creuser dans le passé qui t'appartient pas, mais qui fait ce que tu es aujourd'hui. Parce que, y a des parents qui font des enfants et juste qui font des enfants et qui les éduquent pas. Et ça a un impact terrible et immense sur la personne que tu es et sur celle que tu seras en couple. Parce que moi, dans ma relation, je me suis aperçue que j'avais un comportement envers la personne avec qui j'étais qui était assez problématique. Et c'était pas nécessairement des interactions hyper saines, hyper dans la bienveillance, qui n'étaient pas forcément le plus sain et qui ne laissaient pas forcément à l'autre sa propre place d'exister, de penser, d'agir comme il le voulait. C'est aussi intéressant d'analyser la nature de ta relation. Je m'explique. La relation que j'avais avant, c'était donc mon premier vrai amour. Et je compare avec la forme que prend ma relation aujourd'hui. On n'est pas du tout sur le même amour. Alors c'est normal parce que c'est pas le premier, c'est pas la première fois, c'est pas les mêmes personnes. Et avec mon copain actuel, on a appelé ça l'amour sérotonine, le couple sérotonine, parce que on n'a pas eu une explosion d'amour. J'ai pas la sensation qu'on ait été comme deux jeunes innocents, hyper naïfs et dans la fleur de l'âge, en train de tomber amoureux, de vivre des expériences qui mettent des papillons dans le ventre et tout. Ça s'est fait d'une façon hyper naturelle, hyper sur une stabilité des émotions, et ça nous porte vers le long terme. Et en fait, ce que j'ai vécu avec ma relation d'avant, c'est que ça a été une explosion. Mais une explosion. Déjà, la façon dont on s'est rencontrés aux fêtes de village, on était un petit peu tipsy, beaucoup même, dans l'émotion de la fête, l'envie de profiter. Moi, je voulais pas du tout me mettre en couple, je voulais juste pécho. On va être honnête, moi je voulais juste pécho, j'ai vu un beau mec, j'ai fait... Toi mon gars, tu vas pas partir comme ça. On était portés par la dopamine, on était portés par l'aventure, par l'inconnu. Et en fait, le début de la relation a été fait de beaucoup de choix sur le moment, sans réflexion. Vraiment, que ce soit dans la construction de notre relation, même dans la décision de se mettre en couple, on se connaissait depuis 10 jours. Et ça explique qu'après, dans la suite de la relation, c'était des montagnes russes. Alors que dans la relation que je vis aujourd'hui, ce ne sont pas du tout des montagnes russes, c'est un calme plat. J'ai pas eu l'habitude d'évoluer dans un environnement... stable. Dans un environnement plat d'émotions. J'ai été habituée aux montagnes russes émotionnelles, donc c'est vrai que... là, dans la relation actuelle que j'ai, je retrouve pas ce peps, mais je m'y fais. Parce que je sais que c'est beaucoup plus sain. Demandez-vous si ces montagnes russes, elles sont vraiment saines. On dit toujours que les couples qui s'engueulent pas, c'est qu'il y a un problème. Je suis tellement pas d'accord. C'est normal de pas s'engueuler avec la personne avec qui on est en couple. Ok. Ce qui n'est pas normal, c'est de tenir sur les montagnes russes. C'est que les émotions maîtrisent la relation. C'est pas normal. Questionnez-vous aussi sur le « Ok, pourquoi j'ai une relation à montagne russe ? Est-ce que c'est juste qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre ?
Ou est-ce que c'est parce que chacun, on a été habitué à des schémas de formation familiale et des schémas d'éducation basés sur l'explosion des émotions, des ressentis et des choses. Le troisième point principal que je veux évoquer pour vous, avant de rentrer dans les plus petits points, qui sont un petit peu des conséquences en fait des 3 choses qu'on va voir là, c'est accepter que les premières émotions, les premiers sentiments, les premiers amours, les premières amitiés, c'est les premières. Est-ce que vous vous rendez compte que on banalise tellement l'explosion de l'amour de jeunesse et les montagnes russes et les chamboulements que c'est dans une vie, mais c'est la première fois. C'est tellement normal de faire des erreurs et c'est tellement normal de ressentir les choses fois 1000 et de savoir pas quoi en faire des fois. Parce que c'est la première fois. La première fois que vous avez fait du vélo, vous êtes tombé et vous êtes remonté. Et puis ça vous a fait mal et puis vous avez pleuré et puis vous étiez trop content d'y arriver. C'est normal quand c'est la première fois de quelque chose de ne pas savoir comment l'appréhender, de ne pas savoir le gérer, de ne pas savoir le contenir. Je pense que c'est normal dans une première relation d'amour d'avoir des hauts et des bas et des explosions. Ce n'est pas normal que ça en devienne toxique, violent, narcissique, pervers et tout ça. On n'est pas du tout dans ces idées-là. Acceptez qu'en fait c'est la première fois et que vous n'avez pas de repère avant, à part ce que vous avez vu, et je réévoque le point d'avant, mais vous n'avez pas de repère. Vous savez pas si ce que vous faites là avec la personne avec qui c'est la première fois que vous êtes en couple pour de vrai, vous savez pas si c'est la façon correcte de faire les choses. Vous savez pas les impacts que ça va avoir quelques années, quelques mois, quelques secondes après, parce que c'est la première fois que vous expérimentez les choses, et soyez indulgent avec vous-même et avec la personne en face. J'ai appelé la partie suivante « Tu crois que c'est bien, mais… » La première chose que je vais vous citer, c'est quelque chose que j'ai dit plusieurs fois à mon ex-compagnon du coup. J'étais complètement dévouée à cette relation et j'y mettais énormément d'énergie. Il faut sachez que, avec cette personne, on s'est séparés 4 fois. La 4e étant la rupture fatale. Et en fait, en 4 ans, il n'y a pas une seule année entière où on est restés ensemble. Il m'a quitté 3 fois. Et il est revenu à chaque fois. Et moi, je l'ai laissé revenir, donc je lui jette pas du tout la pierre, c'est pas l'idée, c'est pour vous mettre un contexte. Et donc, j'ai souvent eu cette phrase qui était de lui dire « Je ne laisserai jamais personne nous séparer, même pas toi ». Sur le moment, je me disais « Putain meuf, t'es trop romantique, c'est adorable comment tu prends soin de lui, la phrase elle est trop belle, ça se voit que tu l'aimes et que tu donnes tout. » Non, ma belle, tu es hyper toxique et oppressante avec cette phrase. Non seulement parce que ça fait hyper emprise, et parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris avec les années et avec mes nombreuses ruptures, c'est que la personne en face a le droit de partir. Et vous devez lui laisser le droit de partir. Et c'est quelque chose que j'ai dit à mon compagnon actuel. Tu sais, tu as le droit de partir. Et ça a peut-être l'air con, dit comme ça. Ça a vraiment l'air d'être en mode philosophie de comptoir, romantico-romantique et tout. Mais non, mais c'est hyper important à dire. Et c'est hyper important de laisser à l'autre son indépendance et sa place dans le couple. Tu as le droit de vouloir être en couple avec quelqu'un comme tu as le droit de vouloir partir. Parce que quelle oppression ça met à la personne en face de se dire « Putain, je suis coincée ». Ou « Si je pars », parce que cette phrase, elle veut aussi dire « Si tu pars, je ne suis plus rien. Si tu pars, je suis détruite ». En fait, cette phrase, elle est pleine de détresse, quoi. En vrai, quand je repense à cette phrase, je me dis « Mais la détresse dans laquelle j'étais, quoi ». J'allais dire la détresse de la meuf, mais oui, j'étais dans une détresse sans nom parce que je savais qu'il pouvait partir à tout moment parce qu'il l'avait déjà fait, et j'essayais de trouver tous les moyens pour le rassurer et lui dire « Mais t'inquiète pas, tous les deux ça va aller, regarde, je vais tout faire pour nous aider, quoi ». En fait, on n'était plus 2 personnes, on était une seule personne. Je nous avais conditionnés à être que le couple, en fait. Et moi, je n'étais que le couple. Mais encore une fois, je savais pas faire autrement. Quelque chose de très important aussi, puisqu'on est dans cette veine de laisser la liberté à l'autre, la communication, c'est une des clés. Que ce soit du couple, des amitiés, de la vie, des relations interhumaines, interrelationnelles, mais vous ne devez pas forcer la communication si la personne en face n'est pas prête, n'est pas ouverte et n'a pas envie. C'est en fait respecter l'autre dans son intégrité et dans ses ressentis. Ce que je dis, c'est que c'est hyper important de dire « Ok », et de communiquer dans ce sens-là. J'ai besoin de parler, je vois que toi, c'est pas le moment, mais cette conversation, on l'aura, et je te laisse l'énergie et la liberté de reprendre tes moyens et de me dire quand est-ce que tu seras prêt à avoir cette conversation. En fait, l'idée, c'est juste de respecter l'autre dans son intégrité et d'accepter que l'autre ne vous appartient pas. On ne peut pas parler des premières relations amoureuses
sans parler de la jalousie. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. C'est la projection de tes propres peurs sur l'autre. C'est juste une façon de faire ressentir à l'autre et de ressentir soi-même la peur de la fin du couple et la peur de perdre la personne en face, tout simplement. En fait, cette peur que tu as de perdre l'autre, c'est l'explication des traumatismes et des marques qu'ont laissé ces expériences passées sur sa personne et sur la façon dont elle voit les relations amoureuses ou humaines. C'est juste une retranscription de tes insécurités que tu imposes et que tu colles sur la personne en face de toi alors qu'elle y est pour rien du tout. Et je vais te raconter une anecdote très simple. La personne avec qui j'étais au départ, elle était très très jalouse parce que j'avais 2 ex. Elle avait trop peur en fait que je retourne vers ces personnes-là. Donc ça a donné des scènes de pleurs. En plus ça remet en question l'amour que moi je lui portais. Cette personne m'a trompée. Je ne sais combien de fois, honnêtement, et c'est pas parce que je veux faire la meuf, c'est parce que il y a beaucoup trop de choses que je ne sais pas, donc je ne sais pas combien de fois j'ai été trompée. En fait, cette personne, elle savait de quoi elle était capable, au fond d'elle. Elle se disait, mon Dieu, mais si moi j'en suis un peu capable, peut-être que elle aussi, et donc ça me fait peur. En jetant tes inquiétudes et ton insécurité sur la personne en face, tu te rassures en te disant, ok, c'est bon, ça m'appartient pas. Maintenant, c'est sa douleur aussi. Il y a aussi cette façon de dire, il va me tromper parce que il va forcément trouver mieux ailleurs. Déjà, c'est un petit peu comme je disais, c'est hyper dur pour la personne en face si elle a rien fait, de lui faire porter l'inquiétude et l'insécurité que vous avez vous-même parce que vous remettez en question son amour. Encore une fois, en fait, vous infligez à l'autre vos propres insécurités et la personne en face n'a pas à porter vos problèmes. Vraiment. Et puis ça veut aussi dire que c'est pas seulement que tu penses que lui peut trouver mieux ailleurs, c'est simplement que tu penses que tu es moins bien que ce qui existe ailleurs. Et là, la preuve est que en fait c'est un problème avec toi-même. Donc si tu as peur de te faire tromper, si avec toi-même tu te dis non mais c'est sûr mon mec il va me tromper parce qu'il y a mieux ailleurs, va voir un psychologue, règle tes problèmes de confiance en toi, plonge dans ton passé et comprends d'où viennent tes insécurités parce que c'est pas possible de faire porter à l'autre tes angoisses qui t'appartiennent. La personne en face, elle rentre dans ta vie, elle y est pour rien. Tu peux pas t'accaparer l'énergie de quelqu'un d'autre parce que tu vas pas bien. Ce qui n'est pas normal non plus, c'est de dire tu es à moi ou tu m'appartiens. Non. La personne en face ne vous appartient pas. Je suis désolée de vous le dire. C'est vraiment ce truc de je m'accapare la personne en face parce que je suis pas stable avec moi-même, parce que j'ai pas mon indépendance. Dans la relation dans laquelle je suis, en discutant chacun de nos relations passées, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait on avait le même rôle et qu'on a joué le même poste en fait. Et c'était assez touchant, intéressant et troublant de se rendre compte qu'en fait on avait eu les mêmes actes et qu'on avait la même posture dans notre couple. Étonnamment, on aurait pu tous deux se tirer vers le bas parce qu'on veut tellement faire tout pour l'autre qu'en fait on s'oublie. Et en fait, ça a pas du tout été ça. Il y a eu 9 mois entre ma rupture avec mon ex et ma nouvelle relation. Et pendant ces 9 mois, je suis passée par tout. Je suis passée par le déni, la colère, la presque dépression, l'anxiété, essayer de retenter quelque chose avec quelqu'un et me rendre compte que je retombais dans les mêmes travers et une nouvelle relation. Même si j'ai vécu tout ça en 9 mois, je suis devenue quelqu'un d'indépendant. Et j'ai su ce que je ne voulais plus. Je me suis reconnectée à moi-même et j'ai su identifier là où ça allait pas. J'ai fait 1 an et demi de thérapie. J'ai fait de la thérapie de couple aussi, on va l'évoquer après. C'est grâce à tout ça que j'ai pu être Alissa. Mon copain avait son parcours, il a pu être juste lui. Et en fait, ensemble, on n'a pas formé qu'un. Parce que comme j'aime le dire, et cette phrase ne vient pas de moi, dans un couple, on ne forme qu'un, mais alors vous formez lequel de vous deux ? Ok, vous formez qu'un, mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a la moitié de l'un ou la moitié de l'autre qui disparaît, ou alors qu'il y en a un qui s'efface. Si vous êtes 2 personnes dépendantes, je mets ma main à couper que votre couple durera. Parce que vous ne dépendez pas de l'autre, vous n'attendez pas de l'autre qu'il soit votre bonheur. L'autre, il est qu'un plus dans votre vie, il n'est pas un complément, c'est un supplément à votre vie. Si aujourd'hui, mon copain n'était pas dans ma vie serait la même. On est 2 humains, je n'ai aucun droit sur sa vie. Il ne me doit rien du tout, je ne lui dois rien du tout. On est juste amoureux et c'est cool. Et il y a lui, moi et nous. Et j'aime bien dire que dans un couple, on est en général 3, parce qu'il y a chacun indépendamment et le couple conforme. La dernière partie, c'est peut-être celle que vous attendez le plus. Pourquoi est-ce qu'on ne part pas ? Pourquoi est-ce qu'on reste dans cette relation qui nous blesse, qui n'est pourtant pas la première dans laquelle on reproduit ces schémas-là ? Est-ce que c'est par peur d'être seul ou est-ce que c'est parce que tu ne veux pas abandonner la personne en face ? Si 3 fois j'ai accepté que mon ex revienne, c'est parce que je ne voulais pas l'abandonner. J'avais en moi la conviction que je pouvais le sauver. Je l'ai pas sauvé. On n'est plus ensemble aujourd'hui et il est pas mort. Tu ne peux pas sauver quelqu'un parce que c'est ce que je dis tout le temps. Personne ne va faire les choses à ta place et
tu ne peux pas faire les choses à la place de quelqu'un d'autre. Tu peux pas donner ta vie et ton énergie pour celle de quelqu'un d'autre. Alors au-delà du fait de ne pas avoir envie d'abandonner quelqu'un, c'est très 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 dur pour le cerveau, physiologiquement, de faire quelque chose qui va le faire souffrir. Parce que vous vous en doutez, on ne fait pas volontairement des choses qui vont nous faire souffrir parce qu'on sait que ça va nous faire souffrir. Donc c'est très très dur d'avoir un cheminement de pensée où on se dit ok, je vais quitter cette personne alors que je l'aime encore, mais c'est pour mon bien. Le cerveau, il voit pas le bien directement. Il voit juste qu'il va souffrir pendant des mois et des mois parce qu'il est parti. Sur ça, je vous fais un petit point de morale, mais moi j'aurais jamais pu partir. Malgré les tromperies, malgré les mensonges, malgré... j'étais plus heureuse dans cette relation, on avait des embrouilles tous les jours, je serais pas partie. Et s'il était revenu, j'y serais retombée, je le sais. Mais aujourd'hui, je serais prête à quitter ma relation actuelle si elle me rend plus heureuse et que ça en devient toxique. Parce que j'estime que j'existe en dehors de ma relation. Le dernier point que je veux aborder, on va parler de toi. De toi qui est dans cette relation qui ne te rend pas heureuse, de toi qui donne toute ton énergie pour sauver ton couple et pour la personne en face. La raison pour laquelle tu ne pars pas, c'est parce que tu as peur de te retrouver seule. Pourquoi est-ce que tu as peur de toi-même? Qu'est-ce que tu es sans cette personne? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu défends? Où est-ce que tu mets ton énergie pour toi-même? Est-ce que même tu as déjà dans ta vie fait des choses pour toi? Juste pour toi. Un resto toute seule, un voyage toute seule, un week-end toute seule. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ton corps? Est-ce que tu as une alimentation saine et équilibrée? Si t'as répondu non à tout ça, elle est là la vraie raison pour laquelle tu veux pas partir. C'est parce que tu sais que tu n'existes que à travers et grâce à la personne avec qui tu es, et ça c'est pas normal. C'est au-delà de pas être normal, c'est pas sain, mais que ce soit pour toi ou pour la personne en face, parce que indirectement tu lui fais porter le poids de tes souffrances et de tes blessures, et comme on l'a dit déjà, c'est pas à elle de porter ça. Mais si tu oses partir parce que tu n'es plus heureuse, alors je suis sûre que tu oseras faire les démarches nécessaires pour te reconnaître à toi-même, pour te reconnecter à ton intérieur, et enfin découvrir ce que tu vaux toute seule. Parce que tu vaux quelque chose toute seule, je te le promets. La conclusion de cette vidéo, je vais essayer de faire court, mais la vérité c'est que je sais pas exactement comment conclure, comme j'ai pas su conclure mon ancienne relation, et pourtant j'ai ressenti un soulagement, mais un soulagement énorme quand j'ai su que c'était terminé. J'étais dévastée, j'étais aussi dans le déni pendant 2 mois, mais qu'est-ce que j'étais soulagée. En fait, vous pouvez vous rendre compte que c'était une relation toxique que quand vous êtes plus à l'intérieur. Que quand c'est terminé. Et c'est ça le plus dur. C'est que la plupart du temps, quand on est dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit tellement les émotions et on est tellement dévoué et on est tellement qu'une seule personne, on est tellement fermé dans ce couple qui nous obsède et pour lequel on veut tout donner, qu'on ne voit plus la réalité de la situation et qu'on ne sait même plus se rendre compte de ce qu'on ressent vraiment. Est-ce que tu es vraiment heureuse? Si tu prends un pas de recul et tu regardes ta vie, c'est la vie que tu souhaiterais pour ton enfant. Est-ce que la personne avec qui tu es aujourd'hui, est-ce que ce serait quelqu'un que tu recommanderais à une amie? Si tu réponds non à ces questions, pose-toi la question, sincèrement. Si tu es aujourd'hui dans une relation toxique et que cette vidéo aura pu t'aider à voir les choses autrement, ou même si tu as vécu une relation toxique, problématique dans le passé et que cette vidéo aura pu t'aider à comprendre et à te dire ok, en fait j'ai dit ça, c'était problématique, en fait la personne a fait ça et c'était problématique, n'hésite pas à m'en parler, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, je serai évidemment disponible pour ce genre de conversation. J'ai volontairement évoqué les 2 parties dans cette vidéo parce que je ne veux pas jeter la pierre à mon ex, parce que j'ai entretenu ça, je l'ai laissé revenir. J'ai eu des comportements, comme je vous l'ai dit, moi aussi un petit peu problématiques. Et c'est important aussi, que ce soit sur le moment ou avec du recul, de savoir donner les torts à chacun et de savoir rendre à César ce qui revient à César. Avec cette personne, ça s'est bien fini. On s'est quitté, c'était triste, mais on n'était pas en mauvais termes. Je savais qu'on allait en arriver à se quitter. Et en fait, c'est en étant, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est en étant loin de moi, en étant indépendant dans un nouveau travail, qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il avait besoin d'être tout seul. Et je peux pas lui en vouloir pour s'être retrouvé, je peux pas lui en vouloir pour avoir pris la décision de sa vie qu'il avait prise 4 fois et qui cette fois-ci il se respectait assez pour ne pas lui aussi se relancer dans une relation dans laquelle il était pas heureux, parce que c'est pas que sa faute, c'est pas que la mienne, mais on n'était pas heureux. Et c'est dur aussi pour lui, je pense que ça a été aussi dur pour lui que pour moi de devoir me quitter. Ça fait 50 minutes que je tourne. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous souhaite sincèrement de vous reconnecter à vous-même et d'apprendre à vous connaître, appréhender votre corps, vos énergies intérieures pour vous respecter et mener enfin les relations que vous méritez de mener et vous libérer des relations toxiques à vous-même ou aux autres. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à me mettre un commentaire si tu as la foi de faire les 3. Merci infiniment, ça m'aide beaucoup dans mon travail et dans la reconnaissance de ce que je t'apporte. On se retrouve tous les lundis et tous les jeudis
à 18h sur ma chaîne YouTube et également le mardi pour mon podcast Instant de savoir à 10h.